Et yo les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une usine à faire sur Minecraft PlayStation 4 et Minecraft Xbox One. Donc c'est aussi réalisable sur Minecraft PS3 et Minecraft Xbox, mais tant qu'on est sur PS4 autant le garder pour les gens qui sont sur PS4, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait cette vidéo aujourd'hui car j'ai jamais vu à ce jour une seule vidéo qui est sortie pour les gens de Minecraft PS4 et Minecraft Xbox One. J'en ai vu que pour PC, PS3 et Xbox, même si je sais que PS3 et Xbox ça marche aussi pour PS4, mais voilà, autant le faire pour PS4, j'ai envie de dire. Donc en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vais vous laisser donc sur les gameplays. Allez, à tout de suite les gens. Donc tout d'abord il nous faudra trouver le spawn de la map. Pour cela il nous faudra donc se munir d'un compas, et grâce à cela en fait on va réussir à trouver le spawn. Donc vous suivez la flèche, à un moment vous allez trouver donc dans un endroit où c'est qu'on se retrouve avec 4 blocs. Donc ce que je suis en train de faire n'est pas du tout obligé, mais je vous le conseille vivement, car cela améliorera les productions de la ferme. Car en fait ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de trouver les spawns de la map. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant cela, les chunks qui sont aux alentours seront tout le temps actifs, ce qui aura pour effet de faire tourner à 100% la ferme sans qu'elle s'arrête. Ça veut dire tout simplement vous pourrez aller à 1000 blocs vers là-bas, cette ferme fonctionnera toujours, ce qui n'est pas le cas si vous faites une construction là ou bien là. C'est pour ça qu'en fait on l'a fait dans les 4 chunks du spawn qui sont actuellement tout le temps chargés, et donc ça permettra donc d'améliorer l'optimisation de la ferme. Mais après c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout obligé de le faire, c'est juste conseillé pour que la ferme fonctionne plus. Ensuite donc on va prendre matériaux simples, on va prendre, vous savez quoi, des blocs de fer, voilà, blocs de fer. Donc pour réaliser cette ferme il faudra donc Hooper, ça c'est pour la zone de récolte. On va le faire rapidement, c'est pas un bon chest mais on va quand même le faire. Hop, voilà, on le fait rapidement, c'est juste pour pouvoir vous donner une valeur un petit peu, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on fait une base qui fait un bloc, voilà. Donc à partir de ce bloc on va compter 19 blocs de haut. Pourquoi? Parce que tout simplement il va y avoir 16 blocs qui vont séparer la usine à 3 blocs qui seront ici, 16 blocs jusque là. En fait ça permet que quand un golem spawn, quand il va le tomber ici, il va se retrouver donc là, et vous voyez qu'un golem fait 3 blocs de haut, il va se retrouver à cette hauteur, et comme il se retrouve à cette hauteur, le jeu il considère qu'il est trop loin, donc il peut en refaire spawn en haut. En fait quand un golem sera tombé ici, le jeu pourra considérer qu'il pourra en refaire spawn en haut, ce qui nous permettra en fait d'en faire spawn encore plus que si on les mettait à 2 blocs en fait de la ferme. Donc on va faire 19 blocs, 3 blocs donc pour leur hauteur et 16 blocs pour que le jeu il considère qu'ils sont plus dans leur zone de pop. Donc 3, 4, 5, 6, 7, je pense que vous avez compté, donc je vais le faire jusqu'à... Vous allez faire donc 4 piliers jusqu'en haut, jusqu'à 19 blocs de haut, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je viens de réaliser, de monter plutôt les 4 tours de 19 blocs de haut. En haut vous pouvez faire donc un petit socle comme ceci. Ensuite il va falloir séparer de chaque côté de 8 blocs, donc ici 8 blocs, ici 8 blocs, enfin chaque côté 8 blocs. Donc regardez, je vais le faire juste de côté, et après je ferai tout d'un coup. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on va faire la même de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et en fait là ce que vous allez faire, vous allez remplir, donc vous allez faire... rejoindre les deux bouts, voilà. Vous allez remplir ça, vous allez faire pareil jusque là. Donc ici vous allez compter 8 blocs, regardez, 1, 2, je le fais un petit peu avec vous, de toute façon je vais faire une ellipse après, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment réaliser. Donc ici vous allez faire encore 8 blocs, pareil de l'autre côté, vous allez en fait faire un sol tout plat, tout ici. Et puis donc moi je vais le faire et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite les gens. Donc voilà, je viens de réaliser, je viens en fait de remplir toute la zone que je vous ai dit de faire. Donc si on compte normalement, ici il y a 20 blocs vers là-bas, 20 blocs vers là, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, il y en avait un, bon je pense qu'il y en a 20 de sous côté aussi, on va pas compter. Ensuite une fois on réalise ça, donc on va monter de 2 blocs ici tout autour, donc hop, voilà, j'arrive pas à placer mes blocs. Alors, on va monter de 2 blocs tout autour, donc comme ça. Donc je refais une ellipse à nouveau, ça va être rapide comme ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai monté à nouveau de 2 blocs chaque rangée. Bon, vous pouvez le voir que j'ai monté dans les coins de 2 blocs à nouveau. Donc ensuite, une fois réalisé ça, on va placer un petit peu on va parcementer, enfin c'est bizarre à dire, mais on va faire des sections, en fait, des zones dans chaque chose, dans chaque coin. Donc on va compter, enfin je vais faire dans un coin, en fait va falloir réaliser sur les 3, puis on peut le faire ensemble,
c'est très rapide. Vous allez compter de 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc c'est ici. Ici vous allez pouvoir remplir de 6 à nouveau, donc 3, 4, 5 et 6, voilà. Et normalement si vous comptez ici, il y aura toujours 6. Donc vous faites ça, on va faire ça aux 4 côtés, donc je vais pas faire d'ellipse cette fois, parce que c'est très rapide, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici normalement, oui, je vais regarder si je m'étais trompé, non. Donc là aussi on refait 6 en remplissant cette fois. J'ai pas compté, 1, 2, 3, là c'est bon. Et là il y a 6 à nouveau, oui il y a 6. On fait la même chose et puis après on continue, donc 1, 2, 3, hop, ici. Voilà. Et on refinit par le dernier côté. Voilà. Une fois réalisé ça, donc on a un petit peu, on va dire, fait des zones dans chaque côté. Donc une fois réalisé ça, donc on va déjà pouvoir placer l'eau, donc dans chaque... enfin dans le bac qu'on vient de réaliser ici, si on peut appeler ça un bac, pardon. Vous allez faire en fait dans chaque diagonale une sorte de... Vous allez placer donc 3 blocs pour faire une sorte de triangle. Et vous allez placer de l'eau sur le dernier bloc, voilà. Et ensuite vous pouvez casser les blocs, faut les casser, oui, c'est important. Donc hop, 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 voilà. On place l'eau. Hop, hop, hop. J'ai fait une bêtise là. Voilà. Et on finit par celui-là. Hop, 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 voilà. Une fois fait ça, donc vous pouvez voir que ça se remplit, mais pas non plus totalement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est placer encore de l'eau cette fois-ci sur tous les coins. Il faut pas le faire depuis là, parce que si vous faites ça, ça va se remplir à l'infini. Donc vous faites juste à partir d'ici et vous le remplissez. Voilà, hop, vous faites ça dans les 4 côtés. Voilà. Voilà. Ici à nouveau, et on va finir par l'autre côté. Donc là, pas besoin de faire d'ellipse, c'est très rapide à faire. Donc vous voyez, si vous n'êtes pas trompé dans les nombres, voilà, vous pouvez voir que moi je me suis trompé. En plus vous avez dû le voir, j'ai mal compté en plus, ouais. C'est comme ça en plus qu'en mettant l'eau qu'on peut voir si on s'est trompé dans les blocs. En plus c'est important que j'ai placé l'eau maintenant, comme ça là vous voyez je viens de faire une faute. Ça sera pas très long à corriger que si on avait tout construit, devoir tout recorriger, ça a été un petit peu lent. Donc vous voyez là j'ai corrigé la faute, je vais décaler, donc là j'ai fait un bloc de trop, je vais tout décaler, je vais bien replacer tout. Et puis on va se retrouver. Donc voilà, là vous pouvez voir que j'ai enfin fini, j'ai réparé l'erreur que j'avais fait. Donc une fois avoir fait ça, donc là on va direct placer les portes, on va pas perdre de temps, les portes sont pas là du tout, ils sont ici. Voilà, vous pouvez prendre les portes que vous voulez, n'importe laquelle, quelle couleur et quel bois, ça changera rien. Moi je prends la porte de base. Ensuite vous allez les placer à l'extérieur comme ça, donc à chaque fois vous allez en placer 6, vous pouvez les ouvrir, fermer, ça changera rien. Enfin laissez-les fermer, c'est toujours mieux. Donc vous allez placer dans toutes les ouvertures qu'on a fait. Donc je vais pas faire d'ellipse à nouveau, c'est très rapide à faire, ouais, j'ai déjà fait la moitié. Donc voilà, on les place tous. Ensuite... voilà, on finit déjà ça, après on verra. Voilà. Et puis la dernière. Oui, bon c'est pas grave si on les ouvre, mais voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, bon, on va monter de 2 blocs ici à nouveau. Normalement on n'en monte que d'un, mais comme ça on fera les deux, ça sera plus rapide. En plus ça sera la dernière rangée, après on mettra 10 demi-dalles ici. Donc je vais remplir des 2 blocs tout autour. Enfin pas le remplir, juste faire un contour tout autour de 2 blocs et puis on se retrouve à nouveau. Donc voilà, j'ai rempli tout le tour de 2 blocs. Donc ensuite on va passer un petit peu au box des villageois. C'est dit comme ça, c'est malsain, mais on va faire en fait l'endroit où sera stocké les villageois. Donc on va se mettre donc sur les zones de un des 4 côtés. De toute façon, on va devoir le faire aux 4 côtés, je le reproduirai après. Donc on va se mettre ici, on va remplir des blocs, on va faire une zone de 4 x 4. Donc voilà. Ensuite on va la fermer. On peut casser ce bloc, ça sert pas à grand chose. Moi je fais comme ça. Après les box encore ça va, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est pas un problème. Moi je le fais du 4 x 4, après vous faites comme vous voulez. Après petite technique, ça vous êtes pas obligé à nouveau, mais moi je remplis, je mets de l'eau dans les 4 coins, comme ça déjà aucun mob ne peut spawn ici, et en plus ils seront tous stockés au milieu, ça évitera qu'ils se déplacent un peu partout et qu'ils font n'importe quoi. Donc je vais reproduire ça aux 4 côtés, pardon, et puis on se retrouve quoi. Donc voilà, je viens de finir de faire les 4 box pour les villageois, donc on les mettra après. Là pour le moment on continue la construction. Donc une fois avoir fini ça, on va devoir mettre donc des blocs au niveau de la hauteur de la porte. Donc moi je mets des demi-dalles, c'est important de mettre des demi-dalles, enfin des gens disent de mettre des blocs, mais je préfère mettre des demi-dalles, comme ça si jamais un golem spawn dans les blocs, et bien il pourra pas suffoquer, même si au final il doit mourir, mais c'est pas grave. En tout cas donc vous allez remplir tout l'intérieur ici, enfin vous allez faire donc une couche remplie de tous les blocs ici de demi-dalles, en faisant bien sûr les 4, en laissant un trou de 4 ici.
Donc moi je vais le faire et puis on se retrouve à nouveau, un play d'ellipse dans cette vidéo. Donc allez, à tout de suite les gens. Donc voilà, j'ai enfin fini de remplir tout l'intérieur de demi-dalle. Donc vous voyez, j'ai laissé les petits trous. Tant qu'on est avec les dalles, on va finir par remplir là, je vais pas faire d'ellipse. Vous allez remplir donc toute cette longueur, puis ces box pour éviter que les zombies spawn ou que n'importe quel mob spawn et vienne tuer nos villageois. Donc vous les remplissez, je pense pas faire d'ellipse. Comme ça, enfin il n'y a pas besoin de faire d'ellipse, c'est rapide à faire, vous voyez, hop. Donc je vais mettre des demi-dalles de quartz même si on utilise du fer, mais je pense, enfin c'est pas que je pense pas, c'est qu'il n'y a aucune demi-dalle de fer qui existe de nos jours, donc voilà, dites à Mojang de nous créer des demi-dalles de fer et après on verra. Ce serait bien qu'ils nous en qu'ils nous en font, ça serait pas mal. Donc voilà, on finit de remplir, il reste plus qu'un box, voilà il est là-bas, ici, voilà. Non, pas ici, là-dedans. Voilà. Voilà, c'est bon. Une fois avoir fini donc de mettre toutes les demi-dalles, on va faire comme à l'étage supérieur en dessous. On va mettre donc 3 blocs dans chaque coin et mettre de l'eau. Donc hop, et puis on vient casser les blocs. Donc hop, 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 hop. Voilà. Pareil de ce côté. L'eau, on casse quand l'eau est tombée. Pareil ici. Et puis non. Voilà. Et puis après comme ouais, ça fait 2 fois que je fais une bêtise. Avec l'eau. Donc une fois fini, donc comme tout à l'heure, on vient remplir de l'eau ici. Voilà, pareil là. Non, bon j'ai mis de l'eau en dessous, mais c'est pas grave. Pareil là. Et pareil ici. Voilà. Ah tiens, j'avais oublié ce côté. Là aussi. Voilà, une fois fini, donc comme à l'étage supérieur, ça fait l'eau elle est bien calée pile dans les 4 blocs. Donc voilà, là en fait physiquement on avait déjà fini en fait l'usine, il manque plus qu'à placer les PNJ, puis de faire la zone de récolte qui sera en bas. Donc on va venir déjà placer les PNJ. Donc pour que vous sachiez un petit peu comment c'est fait avec les PNJ, pour faire spawn un seul comment on appelle ça, un seul golem, oui, il faut 16 villageois, donc en fait physiquement il faut 4 enfin logiquement pas physiquement, c'est what the fuck comment je dis ça. Dans chaque box il en faudra 4 pour qu'on en ait 16 si on veut en se faire spawn au moins un quasiment presque toutes les minutes. Voilà, on en met 4 dans chaque box. Ah oui, c'est normal que j'en ai un, que je peux pas en mettre plus parce que comme je l'ai fait à côté l'autre tour ici, ça m'en demande un petit peu trop. Donc je vais aller les tuer, voilà. On va les tuer, nous on est des sadiques. En plus là vous pouvez voir que j'en ai mis bien plus parce qu'en fait comme la PS4 déjà elle a une zone, on peut pas mettre autant de mobs qu'on veut dans les usines. Donc j'en ai mis un peu plus là-bas. Voilà, donc en tout cas, ouais il n'en manquait plus qu'ici 4, quoique, est-ce que j'en ai bien 4, ici 4, ouais il en manque plus que 4. Donc hop 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 hop, voilà. Donc il y en a, là en tout il y en a 16, donc là il pourrait y avoir en fait un golem, j'oublie toujours son nom, un golem qui spawn, mais je suis trop près donc je pense pas qu'il fera spawn. Donc là la tour, la flemme de la faire, on va pas la faire encore en vidéo. Donc en tout cas on va s'occuper de comment tuer le golem quand il va tomber. Donc c'est très simple, vous allez prendre un, voilà, regardez, un golem vient juste de spawn. En fait là, comme il vient juste de spawn à la hauteur des 3 blocs, il y en a encore un qui peut spawn et je suppose même qu'il y en a un qui a spawn. Non, il y en a toujours pas qu'à spawn. Mais si vous restez aux alentours de ici, il y en a plein qui vont tomber. Donc là il y en a un qui est tombé, il y en a d'autres qui vont tomber. Je peux regarder si là-bas il y en a eu. J'ai toujours pas regardé cette usine, je l'ai fait tout à l'heure pour pouvoir, si jamais j'oublie des trucs ou pour faire des modèles. Ouais, ici il y en a eu 3-4 qui sont tombés. Donc là, ouais, il y en a un autre. Ah ouais, regardez, quoique. Ouais, il y a eu un autre. Enfin, je sais pas. En tout cas, on va s'occuper donc de la zone de récolte pour que pour qu'ils meurent, parce que là, ils font que tomber, ça sert à rien. Donc, on va remplir un peu ici. Vous faites comme vous voulez. Moi, je le fais un petit peu à l'arrache, on va dire. Donc, hop, on va prendre de la lave. Donc, comme je suis au spawn, normalement, il va me dire que je peux pas poser de la lave. On va voir. Mais normalement, il dit que je peux pas te poser de lave, à moins que ça ait été patché ce bug. Ah si, en créant on peut. Si jamais en survie vous n'arrivez pas à mettre de lave dans l'endroit où on spawn, c'est très simple, vous prenez un dropper et vous mettez de la lave dans le dropper, vous activez le dropper, ou non plutôt le dispenser, et puis normalement ça vient mettre la lave sans avoir le bug de où il demande de ne pas mettre de la lave. Ouais, on va tuer lui. Et peut-être qu'il y en a un autre qui va spawn, qui sait. Allez, meurs. Ils ont énormément de vie, c'est pour ça qu'on utilise de la lave justement. Ouais, il en a doté 3. Ouais. Oh, j'ai cru qu'il y en avait un.
Donc on va remettre ces os, non, ces fers ici. Donc là, normalement, on a fini l'usine, mais j'ai quelques détails à dire pour cette usine. C'est très important, déjà, le premier détail de détruire tout ce qui est porte-fer, porte en bois aux alentours de 100 blocs. Moi, je dis 100 blocs, je sais plus ce que c'est la valeur. Peut-être que je la mettrai affichée à l'écran en ce moment. Mais c'est une valeur quasiment de 100 blocs, donc regardez. Ici, on est en 47. Donc là-bas, si on n'est pas en 100... si on n'est pas en... Ouais, ici il faudrait détruire les portes parce qu'en fait le problème qui se passe c'est que les villageois sont perdus, ils savent plus où c'est qu'il y a un village. Donc la méthode en fait c'est de détruire les portes qui sont aux alentours de 100 blocs. Enfin 100 blocs c'est une valeur un peu haute, mais c'est dans les alentours plutôt de 68, 70 blocs plutôt. Et faut pas qu'il y ait aucune porte dans ces alentours de blocs. Par exemple là, moi je l'ai faite en hauteur, le mieux c'est oui de la faire le plus haut possible, comme ça vous avez 250 blocs en sachant, ouais c'est même le mieux de le faire. Moi je vous conseille de le faire le plus haut possible, surtout que les chunks du spawn comme je l'ai dit sont toujours chargés. Et même si vous soyez tout en haut ou bien tout en bas, ça changera rien. Dans tous les cas les chunks seront chargés. Donc vous mettez au pire l'usine tout là-haut, comme ça il y aura quasiment 200 blocs. Enfin ici comme on est en 0, enfin pas vraiment en 0, on est en 5. Ici il y aura 245 blocs où on est entre là-haut et là, et qu'il faut 70 blocs. Donc limite si vous voulez placer des portes, vous pourrez placer des portes à partir de 100. Voilà, à partir ici en fait. Donc c'est très important, enfin c'est pas obligé, mais je dis en fait de faire l'usine le plus haut, c'est le mieux. Oui, c'est vraiment le mieux. Bon, moi je l'ai fait à terre comme j'ai aucune construction autour, mais c'est vraiment le mieux de le faire le plus haut, comme ça on peut placer des portes à tous les endroits qu'on veut. Donc voilà, je pense que vous avoir tout dit pour cette usine. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous voulez d'autres constructions détaillées sur Minecraft de PlayStation 4, normalement ça devrait arriver soit lundi, soit mardi prochain, pour vous expliquer comment faire un duplicateur infini de villageois. Donc en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, likez ou bien partagez-la. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, si ça fait plaisir, si vous aimez bien mon contenu, vous pouvez vous abonner. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao les gens.